Joyeux Noël à tout le monde. Merci. Merci. Les dames d'abord. Ça va, les fêtes, ça se prépare bien et tout? Bah, ça va super chez moi parce que déjà, Noël, c'est l'esprit de famille. J'ai la chance d'avoir toute ma famille en bonne santé. Je dis Dieu merci, donc ça va. Pareil? Ouais, ça va, comme d'habitude. L'habitude, c'est quoi? C'est que tu as reçu l'argent des fêtes, monsieur a tout donné, tu es content, tu as acheté tes habits. La fête de Noël, comme on le dit souvent, on dit c'est la fête des enfants. Du coup, moi, j'ai pas pensé à fêter, mais ce qui est sûr, je vais aller à l'église veiller. Ok. Au moins. Fêter, fêter signifie quoi? Tu n'as pas pensé à fêter. Donc si tu penses à fêter, c'est-à-dire tu vas faire quoi? S'il faut fêter. Bon, s'il faut fêter et que j'avais les moyens, Mm-hmm. j'allais peut-être tuer un mouton à la maison. Le mouton, t'as fait quoi? C'est fête, on a dit, non? Oui, c'est fête. Et puis tu as mais... tué. Attends, si c'est fête là, s'il n'y a pas de Dieu là, tu as fêté comment? Mais tu as parlé de tuer mouton. Mouton, lui, il a fait quoi? Aïe. Oh, mouton, lui, il a fait quoi? C'est de sa faute si à la fête. Aïe. Et puis toi, tu as l'habitude de tuer les animaux. Hein. Parce que... Elle connaît pas aux forêts. Alors, Kamal. Ouais. Kamal. Yeah. La Vierge Kamal. Vierge avec 3 enfants, s'il te plaît, avec une très bonne précision. Je tiens à ça en fait. Voilà, Vierge avec 3 enfants. Oui. Le Saint-Esprit a visité les gens, hein. Après Marie. Toujours. Dis-nous. Marie, on va la laisser dans son immaculé. Moi, c'est Kamal, la Vierge avec 3 enfants. Ok, Vierge avec 3 enfants. Dis-nous, ça se passe comment? Après, à part la santé, monsieur a donné l'argent de fête. Tu as eu ta part aussi. Hein? Ou bien? Quand tu veux parler de monsieur, tu parles de mon père? Parce que j'ai pas compris. Je parle de Sakoyaya. Sakoyaya. Monsieur, je parle de monsieur Sakoyaya. Un jeune homme. Petit Petit Sakoyaya. Ouais. Non, ma part là, c'est même pas petit, je sais même pas comment elle C'est Yaya Seko. Genre, c'est gamin ou bien? Bon, on va pas entrer dans ça parce que ce qui va sortir de moi, ça serait pas bon. Ouais. Ah, Ça serait pas bon. pas bon pour toi. Ça va pas sentir bon. Oh oh, c'est chaud pour lui. Willy risque de prendre d'abord balle perdue pour rien comme ça dans son miskin là. Donc on a qu'à laisser ça comme Faut ça. pas gâter Oui, le parce que mouvement, c'est un hein. de ses parents. Et puis voilà, c'est gâté, c'est gâté. Parents, comment? Maintenant, je suis autoproclamée présidente des célibataires, du club des célibataires. Et ça va, la vie Je est peux belle faire comme partie ça. du club. Bien sûr, on va confirmer ton adhésion avec mon SG. Vous faites quoi dans le club là? Ça sent pas bon, hein? On gère notre vie de célibat. Entre filles. Non, il y a une des- sororité? il y a des hommes aussi Non, célibataires. là, c'est Ah. entre vous-même là. Comment, Non, comment? on a dit on est célibataire. Oui. On n'a pas dit on est sexuellement actif. Donc, Voilà, genre, il y a une vous différence. organisez des sorties dans les jardins, Non, à Koundou. non, il y a En fait, rien de c'est tout ça. donc Il y a c'est rien de tout une ça. activité sexuelle professionnelle. Pas du Sans tout. sentiment, en Vous fait. mettez Non, pas le cœur. Même en fait. pas. non, mais c'est On ne ça. se connaît pas en fait. C'est ça, non? Oui, il n'y a pas de sentiment. On ne s'est jamais rencontrés de toutes les façons. Mais comment se déroulent vos rencontres? Vous vous consolez comment? On doit se consoler de quoi? Être célibataire, c'est une malédiction. Ce n'est pas une Comment c'est une malédiction. en fait. malédiction? C'est une bénédiction au contraire. Parce que Ah bon? tu n'as pas quelqu'un qui vient te stresser. Mhm. En fait, quand tu es célibataire, tu es obligé de... Quand tu es en couple, tu es obligé de faire des concessions. Mhm. Tu es obligé d'adapter ta vie par rapport à l'autre. Alors que quand tu es célibataire, tu jouis pleinement Ok, de ta liberté. tu es quand même d'accord que c'est l'homme le chef de la maison, du foyer. C'est l'homme qui pisse debout. On est d'accord? Bah, bien sûr. Ok. Je n'ai jamais remis en cause cela. Pareil? Oui, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Toujours, c'est l'homme. D'accord. Dans À votre une histoire, exception près. il y a toujours un main quelque part. Quand Je ils le sont- savais. Parce que, non, en fait, quand on dit l'homme est le chef de la famille, Oui. quand on dit la femme, elle doit être soumise, tu as l'impression qu'il y a des hommes
qui prennent ça comme si c'était l'autre. Là, ils mettent un peu de l'orgueil dedans. De l'autorité. C'est pas de l'orgueil. Non, de l'orgueil. Je ne parle pas de l'autorité. Je parle de l'orgueil. Tu vois, le genre où ils doivent te rabaisser comme si tu n'étais pas humain. Non. Il va falloir que, quand on ne comprend pas le truc en français, qu'on réadapte les définitions dans les langues pour que beaucoup puissent comprendre. Vas-y en langue, vas-y en langue. Toi, non, c'est pas à moi de le dire. Elle, c'est une infidèle linguistique. Donc on ne sait même pas dans quelle langue elle va nous dire. C'est hindou. T'as ça, moment là, si je parle en gama, peut-être que beaucoup. En gamme, bon. Donc, on est d'accord que c'est l'homme le chef de... Bien sûr. Ouais. Non, mais après, le respect, en fait, après ces derniers temps, il y a eu tellement de mouvements. Avec vous, les féministes, il y a toujours ce mouvement d'autorité égale. Et moi, je me dis, ok, si vous cherchez égalité, quand on parle d'égalité, on est d'accord que même au niveau des devoirs, ça doit être pareil. En fait, tu me tends la perche, j'adore ça. Ce que moi je dis souvent, quand je suis sur un panel, quand je suis invitée un peu partout, c'est que nous avons deux notions à notre ère là que nous devons comprendre. Et je le dis souvent quand je fais mes posts sur les réseaux, tellement de gens ne me comprennent pas. Je parle de la masculinité positive et de l'émancipation positive. D'accord? Il va falloir que nous comprenions à juste mesure les deux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'être émancipée, c'est aller en guerre contre les hommes. Mais je suis désolée de le dire, ce n'est pas ça en fait. D'accord? Si nous réclamons aujourd'hui l'égalité des droits, que souvent les gens confondent avec l'égalité des sexes, mais attends, c'est quelle égalité des sexes? Quelqu'un qui a son pénis, toi tu as ton vagin. Il y a quoi qui est égal? C'est différent même au niveau de la forme. Nous parlons forme. de l'égalité des droits. L'égalité des droits qui doit donner le droit aux femmes d'aller à l'école, le droit de disposer de leur corps, le droit de pouvoir travailler, le droit de pouvoir gagner elles-mêmes leur argent. C'est de ça que nous parlons. Le droit de pouvoir gagner elles-mêmes leur argent. Elle-même, l'autonomie financière. Et c'est ce qui est très important. Elle-même. Non, mais moi je suis désolée de le dire en fait. Moi aujourd'hui, ce n'est pas pour me jeter des fleurs. Et je sais que tous mes ex qui vont écouter, les Sakoya ils vont confirmer. Je suis en fait pas dans cette logique où c'est l'homme qui doit tout le temps te donner, tout le temps te donner. Je sais qu'une fois j'ai choqué un gars comme ça parce qu'on était sortis. Et j'ai demandé, moi, à régler la facture. Et il m'a dit, non, je sais les amis. Et j'ai dit, gars, tu te calmes. Tu ne fais pas ça avec moi. Petit Sakoyaya. Tu ne fais pas ça avec moi. Parce que si toi, tu as des responsabilités à la maison, moi, j'ai des responsabilités à la maison, il n'y a pas lieu où tout le temps on doit sortir, c'est toi qui gères la facture. Je suis désolée. Si c'est ça, on ne se met pas en couple. Ça, je suis d'accord. On ne se met pas en couple, je suis désolée. Je ne peux pas sortir avec un gars comme ça. Tu es trop carré dans la tête, ça ne marche pas. Donc, si on réclame cette indépendance financière, c'est pour pouvoir nous prendre en charge. On est là en train de dire alléluia, on va dire qu'on est des Yougos. Vous n'êtes pas des Yougos en fait. Vous n'êtes pas du tout des Yougos. J'adore le côté où dans l'esprit de la femme, qu'elle ne puisse pas attendre forcément. De l'homme. Et là, ça m'encourage à le faire naturellement. Tu vois, non? Ça me permet de faire des cadeaux, de donner quand il y a besoin et autres. Mais bien sûr, en fait, le but c'est que quand tu as ton argent, ton homme a son argent et qu'il te fait un petit cadeau, ça doit te faire plaisir. Mais quand tu es toujours dans l'attente, c'est-à-dire que tu fais comme si c'était un droit pour toi et quand il va Clando pour venir chez toi là. Je prends Clando, c'est toi qui moi, je peux payer mon Clando, je pars, je baisse, je prends mon Clando, je rentre. Tranquille. Parce que je n'ai rien à te devoir. Mais tu me fais plaisir, tu fais plaisir. Quand c'est déjà comme ça, payer, je ne suis pas dans arriver. Je suis pas après le coup là, c'est fini. Pour le respect de la femme même là. Franchement, j'aime les filles. Il y a des filles entrepreneurs aussi. Genre, il y a des filles catégories, il y a deux catégories. Il y a celles qui demandent des petits jetons. C'est celles-là qui énervent beaucoup plus. Même les 500 francs, les 100 francs, c'est toujours dans l'attente. Mais c'est là où on ne te respecte pas. Justement. Pourtant, il y a aussi celles qui ne demandent pas les petits jetons là.
Je peux avoir 600 000 pour développer un petit commerce. Non, mais moi je pense que dans cette logique-là. Non, mais s'il y a un résultat positif. Non, en fait, ce que d'accord. je veux dire, Ouais. le résultat, on ne le voit pas là tout de suite. D'accord. Voilà. Tu peux avoir un projet. Ouais. Tu es avec un homme, vous cheminez ensemble, vous avez appris à vous connaître et tout et tout. D'accord. Ouais. Pour ne pas être, tu vois, dépendante de lui et tout et tout. Ouais. Tu essaies déjà de toi d'avoir ton économie. Mhm. Bah, tu viens, tu lui dis, écoute bébé, moi j'ai réfléchi pour ne pas dépendre de toi. Voilà ce que j'aimerais faire. Si tu peux m'aider à pouvoir déposer et avoir des financements, parce que ça aussi c'est un cadeau que l'on peut te faire. D'accord. Si tu connais les rouages, tu connais un peu où je peux déposer pour avoir, tu vois, de financement pour pouvoir commencer mon business, tant mieux. Mais si c'est toi qui veux injecter, d'accord, considère comme si tu étais un actionnaire de ce que moi je suis en train de faire et que si ça marche, je te rembourse ton argent. Maintenant, comme on est ensemble, si ça ne marche pas, est-ce que tu poses d'abord la question, si ça ne marche pas, est-ce que je peux considérer comme étant des frais que tu m'as donné pour m'aider? Tu poses la question. Mais ce n'est pas que tu prends l'argent de quelqu'un et puis tu es là, tu froisses les yeux comme si c'était un droit pour toi. Non, je suis désolé. Je te coupe pas la parole, mais je te coupe quand même. C'est que tu vois, maintenant, on constate en fait que les filles sortent avec des hommes qui les aident financièrement. Beaucoup plus, c'est ça. Ouais. Et ces hommes, au lieu de leur donner de quoi entreprendre, comme tu viens de le dire, par exemple, donner 500 000 pour créer une entreprise et être indépendant, ces gars-là, ces petits sous-gadadji, les grands là, ils ne donnent pas ça. Ils donnent des miettes qui vont te faire revenir toujours. Parce que tant que tu n'es pas dans le business, tu pourras partir. Il a besoin les petites filles, maintenant, si tu es indépendante, en fait. Voilà. S'il te donne des grosses sommes, toi tu pars, tu deviens indépendante. Lui, il sera plus utile. Donc, il te donne les petits 100 000, les petits 75 000, 50 000. Pour toi, tu pars là, que tu sois toujours dans le besoin. Tu le vois toujours important. Mais ça, moi, je dis, souvent quand je parle, les gens, ils me taxent d'orgueilleuse et tout, mais en fait, c'est des vérités qu'on le dit. Quand toi, femme, tu sais ce que tu veux, tu sais vers où tu es en train d'aller là. Aujourd'hui, quelqu'un peut te donner 100 000, d'accord? Dis-toi, ta situation peut être difficile, mais dis-toi que dans les 100 000 là, je peux utiliser 75 000. Je garde 25 000. 25 000, tu t'en vas à Koussili, tu ramasses les Boko Haram de 2000, tu viens vendre ici à 3 000, 3 000. Tu fais que tu fructifies déjà ton argent. Mais la vérité est que, garçons comme filles tchadiens aujourd'hui, là, reconnaissons que nous sommes paresseux. Trop, on aime trop l'oisiveté. Non, ça c'est vrai. C'est-à-dire, on aime seulement que ça tombe. Mais la manne là, ça c'est depuis, ça c'est au temps où, c'était même avant Jésus, non? Avec Moïse, non, où la manne était tombée du ciel. On était avec Élie. On était avec Élie. Mais maintenant là, on est au temps de qui? On est en 2023 les gars. Prenne son avis là un peu. Toi tu dis quoi par rapport à tout ça là? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que la femme n'a pas besoin d'attendre quelque chose venant d'un homme en fait. Si Dieu t'a donné les pieds et puis les mains, c'est pourquoi tu te cherches. Bien sûr, tu as ton homme. Oui, on n'en disconvient pas. Mais, si ton homme te fait plaisir aujourd'hui, tu ne peux pas toujours attendre de l'homme. Toi aussi, il faut sortir, tu sors, tu cherches aussi. Tu peux aussi faire plaisir à ton homme. Par exemple, moi je vais toujours prendre l'exemple sur moi. J'aime prendre l'exemple sur moi. Je suis ici, je n'ai jamais eu l'argent des fêtes dans ma vie. Tu as eu des sakoyaya depuis que je suis née là. Je n'ai jamais eu l'argent des fêtes dans ma vie. Un homme comme ça n'est pas venu me dire, ah ma chérie, toi là. Mais l'argent des mèches. Je n'ai même pas demandé, ah oui mon argent des fêtes, je n'ai pas demandé. Non, pas l'argent des fêtes forcément, mais genre dans les besoins simples, les gens prennent ça. J'ai dit, j'ai pas eu. Donc même hors fête là, tu n'as jamais... Aïe. Je te dis que j'ai pas eu là, j'ai pas eu. Ça c'est... Maintenant, moi je vais revenir à un truc que tu as dit tout à l'heure. Dans l'égalité des chances. Et c'est là où nous, les débrouillards... Je voulais revenir là-dessus. On est tellement choqués. Je ne pouvais pas laisser le point là. On va s'en prendre aujourd'hui aux ONG. Parce que, en réalité, en voulant combattre le mal, la discrimination retombe aujourd'hui sur les hommes. Normalement, c'est nous aussi, on doit créer notre mouvement là pour vous combattre. Parce que lorsqu'on fait un avis, on écrit la candidature féminine est fortement encouragée. Moi, Et moi, j'étais choqué dernièrement parce que il y a une grande organisation qui a lancé un truc de masse.
je suis sûr qu'ils n'ont pris aucun garçon. Restons dans la logique de la compétence d'abord. Franchement, si on doit condamner des gens, ça doit être nos grands-pères qui ne voulaient pas que les femmes puissent aller à l'école ou aller loin à l'école. Exactement. Ça a changé un bon moment. On est allé à l'école et aujourd'hui, il y a des garçons qui font vraiment d'efforts et qui ne sont pas dans cette position d'avantage et qui doivent peut-être vivre de cela, faire vivre leur famille de cela. Lorsque aujourd'hui des jeunes chômeurs n'ont aucune chance, même dans les organisations comme ça, et pire encore au quartier, il n'y a aucune chance parce que les grands dos ne peuvent pas nous donner des chances parce que si on a cette chance, on peut être directement leurs rivaux, n'est-ce pas? Et il faut nous maintenir dans cette position de jeunes faibles qui se cherchent, qui n'ont pas les moyens pour côtoyer les mêmes trucs que eux. Alors, est-ce que ce n'est pas une discrimination encore en voulant votre droit? Je vais appuyer un peu parce qu'on dit il y a une réclamation d'égalité de droits entre hommes et femmes. Si on a les mêmes droits déjà, et si on vient pour un concours ou bien un recrutement, on doit nous traiter de la même manière. On ne doit pas encourager la femme parce qu'elle est la femme. Là, c'est une manière de négliger la femme. Et lorsque vous acceptez, vous aussi, vous êtes en contradiction avec ce que vous réclamez. Parce que c'est une femme, donc on doit... mais moi je suis en fait... Parce qu'elles acceptent les avantages de la femme. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Okay. Et j'ai eu le plaisir en fait de parler de cela à la célébration de la journée de la femme dernièrement là, sur un panel. C'est que au Tchad, peut-être ailleurs, mais au Tchad, c'est encore profond, d'accord? Le mal est très profond et on ne l'appréhende pas encore. On ne l'appréhende pas ou on est en train de s'enfoncer et comme tu le dis, on est en train de faire du mal à d'autres personnes. Parce que pour un boulot, si on a besoin d'un rendement, on a besoin d'un bon rendu, il va falloir aller sur la base des compétences. Ce n'est pas parce que c'est une femme, ok. Ils vont dire, bon, ça c'est le boulot de standardiste, donc une femme serait mieux. Ok, mais bon, si elle ne sait pas décrocher le téléphone, si elle n'est pas polie, elle ne sait pas parler, qu'est-ce que vous attendez de ça? On sait quelque part quand on arrive dans une entreprise, on dit non, il faut que ce soit toujours la femme parce qu'elle est toujours bien habillée. Prenez les clients de la banque ou bien prenez les clients dans les banques. Les clients se plaignent beaucoup. Elle va te regarder de haut en bas, elle te parle. Au caissière. Oui, exactement. Elle te parle d'abord mal parce que sûrement on l'a pas bien traité à la maison. Le mari n'a pas bien en fait, elle est aigrie et elle fait retomber toute sa frustration sur les gens qui sont devant elle. Mais ça, c'est pas professionnel. Parce que quand tu es professionnel, tu apprends à laisser tous tes problèmes à la maison. Et toi, tu viens au boulot comme si tu étais toi-même. Ensuite, tu répares. Donc, moi, je me dis que quand on va sur la base des compétences, on va donner l'égalité ou bien la chance à tout le monde. Il ne faut pas frustrer certains et puis pouvoir privilégier. Et même quand c'est comme ça, c'est que c'est insultant pour la femme. Exactement. C'est parce que tu es femme que on te donne. Oui, sinon en temps normal, le garçon avec qui comment ça résonne, lui, il a mérité mieux que toi. C'est parce que tu es femme que... Tu vois, ça résonne mal en fait. Ça résonne très très mal. Moi, je crois vraiment que maintenant, les femmes sont réellement compétentes que les garçons. Justement. La compétence est là partout, que ce soit chez les hommes, les femmes, on est vraiment compétent partout. Et moi, il y a une chose que je voudrais soulever, c'est que dans cette démarche-là aussi de favoriser les femmes, il y a un truc qui est en train de se passer dont nous n'en parlons pas beaucoup. C'est les VBG dans ça. D'accord? Parce que le bon monsieur, le directeur, l'autre là, il va t'appeler dans son bureau, il va dire écoute, moi j'ai vu ton dossier, c'est à toi qu'on va donner l'autre là, mais en contrepartie, il va falloir que. Et elle pense que non, il va falloir que j'accepte parce que je suis dans le besoin et tout et tout. Et il y a beaucoup de filles qui se font abuser comme ça. Beaucoup. Donc si on va sur les bases des compétences, je pense que ça serait meilleur que de l'autre là et puis pouvoir gérer les en dessous de ça. Elles ne se rendent pas compte là qu'elles sont en train de subir des VBG, mais elles subissent beaucoup de VBG, que ce soit psychologique. Toi là on t'a donné parce que tu étais une femme. Ça c'est déjà une violence psychologique. D'accord? Mais ça elles ne s'en rendent pas compte en fait.
Parce que même le concept de VBG, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Ils pensent que non, nous sommes là pour faire du mal aux hommes. Mais moi, je dis toujours que dans cette lutte-là, dans ce féminisme, nous ne sommes pas en train d'aller en guerre contre les hommes. Nous essayons en fait de leur faire comprendre que nous aussi, nous sommes des êtres humains, que nous avons des droits. Et que ces droits-là doivent juste être respectés. Et si tout le monde fait bien son travail, la vie se porterait mieux. Voilà. Donc merci de vous comporter déjà comme des gens qui réclament juste les droits, l'égalité des chances, et non des gens qui veulent se faire pitié ou se passer pour des victimes à tout moment pour en fait bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Comme Willy l'a dit, aujourd'hui on est d'accord. Il y a des femmes qui sont majeures de leur promotion, il y a des femmes qui sont des très grandes scientifiques. On a la même chance à l'école. Et je vous assure qu'aujourd'hui, quand à l'école c'est beaucoup plus des femmes qui sont beaucoup plus sérieuses dans les études. Quand tu trouves une fille qui est sérieuse dans les études, mais elle est à fond. Elle, oui. Contrairement à un garçon qui se dit qu'il faut un biscuit au quartier là rapidement pour me rattraper parce qu'il y a la petite qui me gère et autres. Voilà. Et quand tu trouves une fille aussi qui n'est pas à l'école, c'est à mort à 100%, elle n'est pas à l'école. Du coup, les gens sont égales à l'école, non? Désolé, ça c'est moi. Non, mais c'est... Après toi aussi... Sûr, je faisais le mur en fait, mes parents ils ne savent pas, mais je faisais le mur. J'étais toujours parmi les garçons, tu vois le mur de Sacré-Cœur là, tu sautes vers la cité, après vous disparaissez au quartier, vous êtes dans les ditras. Vous faites quoi au quartier? C'est les grands dollars non. Tu es toujours dans les ditras. Quand même tu étudiais non? Malgré que tu faisais c'était du style, mais bon, on s'en est sorti. Elle allait être chef d'un parti politique si elle continuait. Aujourd'hui, elle est présentatrice avec les voyous. Donc, non, d'accord, pas les voyous, moi je suis pas d'accord. Pas les voyous, non. Mais toi, est-ce que tu faisais la même chose? Tu abandonnais des cours pour... Ouais, j'étais un cas, mais... Un cas, c'est-à-dire? Non, pas un cas, toi tu étais une case. Parce que tu es une go, donc tu étais une case. Nous, là, on a été des cas. Tu faisais quoi? Bon, quand j'ai dit que j'étais un cas, ça veut dire que je faisais des bêtises. Bêtises quand même. Il faut tout dire. Si on se dit, comme disent les Ivoiriens, il y a l'âge de la puberté qui est là. Ça fait quoi? Qui est Tu fais quoi de l'âge de puberté là? Ça t'amène à faire des choses. Oui, comme. Mais pourquoi tu vas aller au fond? Mais tu dis ça fait quoi? On est grand. Venez quand même devant la caméra s'il te plaît. Ah ok, les enfants vont regarder, pardonnez. Ouais, vas-y. Ok. Mais après, cela ne t'a pas empêché de te débrouiller dans la vie. Donc, non, cela ne m'a pas empêché parce que j'avais des objectifs et tout. Bien sûr, à un moment donné, je me suis laissée aller, mais j'ai repris conscience parce que mon avenir était entre mes mains. Mes parents étaient catégoriques qu'à un moment donné, que je devais me débrouiller seule. Et je n'avais pas le choix. Voilà. Soit j'avance, soit j'arrête tout. Donc en tant qu'une belle femme que je suis devenue aujourd'hui... Alléluia. Willy, s'il te plaît. Toi, tu n'as pas confiance sur les belles familles, alléluia. Belle femme. Non, mais je dois me valoriser. Je suis une belle femme. Oui. Si j'avais pas fait de sacrifice... Lève-toi. On va un peu... Si vous allez confirmer, regardez. Regardez. Oh, belle femme. C'est comme ça on confirme la beauté en Afrique. Ou bien? Voilà. Ok. J'étais où déjà? Oh, belle femme c'est longtemps que tu n'as pas fait ça. Moi, je suis trop romantique. Oui, non, il a raison. Ça fait longtemps. 1 an et 7 mois, on confirme. Oui, 1 an et 7 mois. 1 an et 7 mois, en fait, c'était ma décision. Parce que je devais me concentrer sur mon commerce, la restauration. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis dans la restauration. Non, à un moment donné, tu vois, tout abus nuit à la santé. Même le sexe que tu vois là. Non, mais attends, est-ce que tu abuses? Non, toi, tu n'es pas d'accord. Parce que non, elle a un peu, l'autre là, elle a un peu parlé de sa chasteté, d'accord, de son abstinence. Mais moi, je me dis que pour être épanoui, en fait, il faut faire l'amour. Non. Sérieusement, parce que ça te permet de libérer
certains, l'autre là que ton corps a besoin. Ça te rend d'abord jeune, ça la te circulation, rend la circulation. Et puis ça t'évite mais les gars, ça n'empêche pas d'être belle. Elle a raison. Non, aujourd'hui là. Tu deviens aigri à la longue en fait. Bon, je suis frustrée, pas aigrie. Voilà, c'est ça. Dans l'application là, tu vas gagner les greux. C'est ça, on parlait des caissières. Tu seras tout le temps nerveuse. Tu vas t'énerver pour rien. Ça, je confirme. Voilà. Donc, effectivement. Non, mais je te dis, nous, en fait, moi, en tant que militante de la santé sexuelle, on fait de l'accompagnement avec certaines personnes. On reçoit certaines personnes parce qu'on a une association qui aime ici. Donc, on a cette l'autre-là de discuter avec les gens. On sait ça, tu vois. On sait. Ce n'est pas qu'on encourage, par exemple, les gens à baiser partout. Non. À faire l'amour. Non. Il faut avoir un partenaire, d'accord, sur qui tu peux compter. Un partenaire digne. Un partenaire sexuel sur lequel tu peux compter. Et de temps en temps, tu vois, tu te décharges parce que tu en as besoin. Ton corps en a besoin. Et même dans la lutte, par exemple, contre la prostate, le cancer de prostate, il est conseillé en fait de faire l'amour, mais avec un partenaire. Souvent faire l'amour avec un partenaire pour permettre à l'homme d'éviter aussi ça. Tu vois, que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme, nous avons besoin. Parce que quand tu es déjà sexuellement actif, c'est difficile en fait d'arrêter. Dans ta conscience, tu te dis que oui, par ta foi, tu te dis que oui, mais scientifiquement, ton corps en a besoin. Bon. Donc, et moi, je n'ai jamais été en fait. Les gens ont dit, les femmes qui n'ont pas fait ça depuis quand ça commence là, elles vont s'élever, elles vont courir partout dans la maison là, elles chauffent l'eau, elles font quoi? C'est tout ça, il faut faire. Mais maintenant. tu me conseilles d'aller. Bon, il faut non, pas aller. Il faut pas aller envoyer un coup à ton ex. Effectivement, c'est parce que je ne suis pas encore prête. Là, il faut laisser. Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Voilà. Le fait que je fasse 1 an et 7 mois de chasteté, ça m'a aidé à faire beaucoup de choses. Alors, il faut continuer. Si ça te fait du bien, il faut continuer. Oui, ça me, non, mais c'est le côté santé. Ça me fait du bien. Pas? Oui, elle parle de. Maintenant, je te comprends. Peut-être que tu as progressé dans la vie. Peut-être que tu as réalisé les choses dans la vie. J'ai réalisé beaucoup. Exactement. Beaucoup. Mais, en fait. Mais moi, j'ai pas compris. Faire l'amour, généralement, 1 heure. Non, elle ne peut pas mettre le cœur. Non, j'ai l'impression que quand. Ou alors, tu as peut-être un problème de dépendance affective. C'est-à-dire, quand tu couches avec la personne, tu t'attaches. Trop. C'est ça? Et tu dépenses énormément. Parce que ça doit être ça. Sinon, moi, je ne vois pas. Actuellement, nous avons des. Comment on va dire? Des packages. Il y a des gens qui sont dans les plans cul. C'est-à-dire que vous voyez la personne, ça s'en va là, c'est une nuit après, ni vu ni connu. Il y a les coups d'un soir. Les plans cul, ça peut durer. Hein. D'accord? La personne est là tout le temps. Dans 1 mois, vous pouvez vous appeler. Dans 1 semaine, vous vous appelez. Ça, c'est un plan cul. C'est pas que tu mets le cœur, rien. C'est-à-dire, quand tu en as besoin, il en a besoin, vous vous appelez, terminé. Il y a par exemple les plans d'un soir. C'est quelqu'un. Les sex-friends, oui, on peut les mettre dans les plans cul. D'accord? Les sex-friends aussi, il y en a, mais souvent ça finit mal. Et moi, je ne les conseille pas parce qu'il y a sûrement un qui va s'attacher. Exactement. Il va s'attacher. Que ce soit la fille ou le garçon, ils vont s'attacher. Ils sont pas pros. Attends, il y a les plans d'un soir, tu peux arriver quelque part et puis. Vous allez, c'est fini. Il prend ta route. Tu ne connais pas son nom, tu connais rien. Ça s'est passé, il t'a fait. Dans les films, ça arrive pas. Ça existe. Mais j'ai refusé. Mais pourquoi? Parce que. Pourquoi? Parce que j'ai. Là-dedans, ça ne marche pas trop bien. Donc, quand ça ne tape pas, là, ça ne tape pas. Ok. Donc, ça n'a pas pris. Non, mais après, tu as parlé de santé sexuelle, c'est ça? Alors, donc, il faut le faire. Pas en abus, c'est juste il faut le faire quand il y a besoin, une fois peut-être dans le mois, pour essayer de faire circuler normalement ton sang. Non mais si elle dit que... Il te faut une régénération, chérie. Regarde, si elle dit que... Ou peut-être que tu es tombé sur des... En fait, moi, mon cas... Je te donne un carnet d'adresse. Moi, mon cas, c'est que j'ai été... Tu vois, j'ai été brisée. Je me suis donnée dans une relation qui m'a vraiment fait du mal, tu vois. Et comme je suis sortie dans cette relation, je me suis dit non, Corinne, il faut que tu arrêtes, c'est bon.
Les hommes... Faible dans l'esprit. Je viens, j'arrive. Mais moi qui m'a donné palu, les parents croyaient le palu. Déjà, ils ne savaient pas. En fait, moi, mon problème, c'est que je ne veux pas sauter d'homme à homme. Non. Et quand non mais attends, je vais continuer de sauter d'homme à homme jusqu'à mais essaye de sauter d'homme à homme pour trouver le bon. Je peux pas en fait. Non, regarde. Non, il y a possibilité de trouver le bon. Il y a aussi ce côté-là. Il y a certaines filles qui pensent que le bon homme, l'âme sœur, va se dévoiler comme le Saint-Esprit avec les indices et autres. Ça n'existe pas. C'est là-bas qui t'ont trouvé. C'est comme les pasteurs. Maintenant, on va révélation. Tu vois, on va voir les gens là, c'est bon pour... Parce que sinon, on ne pourra pas caser les gens. Non, parce que franchement... Toi, tu connais le nombre de gourmets que moi j'ai géré. Seulement, c'est Kamal. Et j'ai vécu, gars. Je suis tombée, je me suis dit... Je veux t'amener à comprendre quelque chose, c'est que tu peux tomber, d'accord? Mais trouve la force de te relever. Oui. Et si tu penses que tu es à terre là, pose tes genoux, prie et relève-toi. Je sais que tu es croyant. Prie et relève-toi. Mais là, tu es encore à terre et ce n'est pas bon. Et tu peux chasser ton âme sœur. Peut-être que il y a deux âmes sœurs qui sont venues et puis... Tu es à terre et ce n'est pas bien. On est assis par terre, on ne peut plus tomber. Donc elle veut se coucher à d'une part, tu as raison parce que certes je suis célibataire, certes je vis une vie de chasteté, mais à un moment donné, je sens ce besoin de me sentir aimée, d'être aimée, de faire l'amour avec la personne que j'aime, tu vois. Mais je ne peux pas le faire, je ne peux pas me lever comme ça et puis appeler un gars et puis me lancer. C'est ça le problème. Moi je pense que tu es en train d'idéaliser, tu vois. C'est ça ton problème, tu idéalises l'homme avec qui tu vas être. Parce que moi aussi, à un certain moment ça m'arrive, hein. Ça m'arrive. Donc tu es en train d'idéaliser et ça fait que tu repousses ceux qui viennent vers toi, tu vois. Ce n'est pas que quand tu donnes la chance à quelqu'un, directement il faut aller au lit. Non. D'accord? Quand tu donnes la chance à quelqu'un, donne-toi le temps. C'est vrai que maintenant là, dans nos relations, les hommes ils ont tellement la bouche halou que vas-y, bon, est-ce qu'on a besoin de trop causer? Il faut qu'on a... Non. Oui. Donne-toi, toi quand tu te connais, donne-toi le temps. D'accord? Tu peux ne pas vite aller au lit, mais donne-toi le temps de connaître la personne. Sûrement que c'est une bonne âme. D'accord? Mais avec cette attitude que tu as là, tu repousses les gens qui viennent vers toi. Et tu l'as dit, tu es une très très belle femme. Il n'y a pas de raison que... Maintenant là, qui va vivre célibataire? Moi, je suis en train de parler. Le jour où je tombe sur elle, là, je vais caler là-bas. À cause de célibataire, là, on ne peut pas dire que je suis irresponsable. En tout cas, les célibataires sont les délinquants. En tout cas, ce sujet-là, je pense qu'on aura une émission spéciale pour essayer de remettre les choses en ordre et puis voilà, en parler amplement encore. Donc merci d'être passé. Hein. Donc c'est fini comme ça. C'est pas mais c'est vite fait. On va avoir volume 2. On va avoir volume 2. C'est important. Ouais, on va relancer pour santé sexuelle. J'adore le thème là jusqu'à. Coach, avec coach Kamal. Santé sexuelle. Moi je ne viendrai pas. Mais Raïssa sera là. Elle est... Eh Raïssa. Oui. Raïssa va venir. Moi-même je peux encore venir. Moi je suis le patient. Au patient. J'ai trop en santé moi. J'aimerais... Attends. Quel conseil me donneras-tu en l'an 2024? Je peux le faire ou bien... Ça c'est hors cam. Ça c'est... Non, c'est hors cam. Bon, c'est bon, ouais. Vous comme vous avez... Ouais, hein? Ah, ça dit. Dans votre truc de santé...